doit donner des paroles qui encouragent, des paroles qui relèvent la tête de ceux qui avaient, peut-être qui étaient sous l'eau, sous la terre. L'Église de Christ relève ceux qui sont tombés à terre, qui n'arrivent plus à se lever. Parce que Dieu va vous donner la main et il va vous hisser vers le haut. Si vous êtes en train de vous noyer, il va vous donner la main, il va vous hisser, il va vous sortir de l'eau. La parole est puissante. Et beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à avancer parce que vous avez reçu une parole qui vous a maintenu sous l'eau jusqu'à présent, même sous la terre. Les paroles peuvent tuer. Oui. Si on vous dit une mauvaise parole qui vous blesse, qui vous brise le cœur, la personne peut aller se suicider. Peut aller se suicider. On ne vous a pas touché, on ne vous touche pas. On vous dit simplement une mauvaise parole. Le corps réagit à la parole. Le corps physique réagit à la parole. C'est bizarre, hein, mais quel mystère. Il y a des personnes qui vivent selon les paroles qu'elles ont reçues. Et souvent, ce sont des mauvaises paroles. Il y a beaucoup de personnes, je vois que ces personnes-là sont bloquées dans un domaine précis parce qu'elles ont reçu une parole de quelqu'un et sans s'en rendre compte, cette parole-là a travaillé dans leur cœur, dans leur corps, a brisé leur cœur et aujourd'hui, elles vivent selon cette mauvaise parole qu'elles ont reçue. Quel mystère! Et c'est pour cela que Dieu nous demande de garder notre cœur plus que tout. Parce que les paroles que vous allez entendre vont aller directement droit à votre cœur. Et tout ce que vous recevez comme parole et que vous allez emmagasiner dans votre cœur, c'est ce que vous allez vivre. Votre vie sera déterminée en fonction de ce que vous avez reçu comme parole et que vous avez gardé dans votre cœur. C'est pour ça que Dieu dit le cœur, c'est l'organe, il faut vraiment préserver. Le cœur est comme une éponge. Le cœur là, absorbe tout ce qu'elle entend. C'est pour ça que quand on est chrétien, il faut faire attention. On met une barrière contre les mauvaises paroles pour que ces mauvaises paroles ne vont pas directement dans le cœur pour déterminer et diriger notre vie. Non. Et c'est pour ça que Dieu a donné sa parole. Parce que quand vous proclamez la parole de Dieu, ces paroles-là aussi vont aller directement droit dans votre cœur et vous allez vivre ce que vous proclamez, ce que vous dites. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de déclarer les bonnes paroles sur nous. Parce que notre vie souvent est déterminée par rapport aux paroles que nous avons reçues dans le cœur. Si quelqu'un vous dit « tu n'es rien, tu ne vaux rien », ça va aller droit au cœur. Et cette parole « tu n'es rien, tu ne vaux rien » va faire son bout de chemin en vous. Et vous allez vivre ce « tu n'es rien, tu ne vaux rien ». À chaque fois que vous allez aller quelque part, cette parole-là va faire effet. Je suis rien, je ne vaux rien. Je suis rien, je ne vaux rien. Donc vous n'allez rien faire. Parce que vous allez vivre en fonction de je ne suis rien, je ne vaux rien. Dieu nous dit que quand on devient chrétien, maintenant on fait vraiment le tri avec les paroles qu'on reçoit. Hors de question qu'on laisse la porte de notre cœur ouverte pour une mauvaise parole. Je le dis parce que c'est le plus simple que j'ai trouvé comme exemple, mais ça parle à quelqu'un. Je suis rien, je ne vaux rien. Alors là, vous allez être rien du tout dans la vie, vous allez penser que vous êtes un vaut rien même et vous serez rien même. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux, alors que là, Dieu a donné des paroles.
Quand on lit la Bible, Dieu n'a jamais dit que tu n'es rien, tu ne vaux rien. À moins qu'on n'a pas la même Bible. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Non? Je suis rien, je ne vaux rien. Dieu n'a jamais dit que vous n'êtes rien et que vous ne valez rien. Il n'a jamais dit ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors pourquoi certains d'entre vous, vous êtes chrétiens et vous vivez comme ça? Et vous croyez que vous êtes rien et que vous ne valez rien? Non, Dieu a dit, vous êtes une merveilleuse créature. Il m'a plu de te choisir. Tu es mon fils et ma fille bien-aimée. Je suis le Dieu qui te guérit. Dieu a dit ça? Alors même si les hommes ne vous choisissent pas. Ah oui, ça arrive, hein? Et surtout plus souvent qu'on le pense. Hein. Souvent, on n'est pas choisi en fonction des critères des hommes. Parce que les hommes ont des critères qui sont différents de ceux de Dieu. Hein. Les hommes ont des critères pour choisir quelqu'un qui leur plaît en fonction, dans ce monde-là, surtout du statut social. Je le dis bien parce que c'est la réalité. Si tu es un tel, je te choisis. Si tu n'es pas un tel, je ne te choisis pas. Celui qui n'est pas choisi a le cœur brisé. Celui ou celle qui n'est pas choisi a le cœur brisé. La personne voit qu'elle n'est pas choisie. Mais Dieu dit, moi je te choisis. Toi qui es rejeté, je te choisis. Toi qui n'as pas de statut social convenable pour l'homme, moi, Dieu, je te choisis. Comme Dieu a choisi qui? David. Dieu a choisi David. Oui, David là. Le petit sauvage qui gardait les brebis dans le diable, voilà. Dieu a choisi David. Alors que tous les frères étaient là, c'était soi-disant des personnes convenables. Que tout le monde, que selon les critères humains, qui pouvaient passer. Alors que David ne passait pas. Hein. David, c'était le petit sauvage. Tout le temps dans le diable là-bas pour garder le mouton. Pour garder des brebis. Et bien dans la vie, c'est la même chose. C'est ce qui se passe. Il y a des personnes qui sont considérées comme des sauvages, comme des David. Et l'homme ne choisira jamais un sauvage comme David. Quand je dis sauvage, je ne dis pas que David était mal élevé, c'était quelqu'un qui, lui, s'en foutait des manières, hein, clairement. Là-bas où il gardait les moutons, là, il n'y avait pas de chaise en or avec des nœuds où il fallait voir si c'est premier rang, deuxième rang, troisième rang, il n'y avait pas ça. Là, il posait ses fesses à terre. Est-ce que Dieu a regardé si David était assis dans un fauteuil en or? Est-ce que Dieu a regardé pour appeler David? Non. Mais dans ce monde-là, on va regarder qui vous êtes. Dieu ne choisit pas un homme en fonction des critères de ce monde. Mais Dieu avait vu le cœur de David. Le cœur de David, le cœur sincère, pur, intègre, droit. Organe que beaucoup de personnes n'ont plus pur. Le cœur est noir. Noir. Aujourd'hui, dans ce monde-là, regardez, trouvez un homme, une femme qui a un cœur pur. Trouvez ça dans la vie, dans ce monde-là. C'est rare, oui. Alors, toutes les mauvaises paroles que vous entendez viennent souvent des personnes qui ont le cœur noir. Le cœur noirci par ce monde. Alors que Dieu, lui, cherche ceux qui sont comme David. Et les personnes qui sont comme David, en général, ne sont pas dans les statuts sociaux. Ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas là-dedans.
sont dehors, quelque part dans la nature, où ils vivent leur vie naturellement, simplement. Ils ne regardent pas les codes. Oui, Dieu cherche des cœurs comme ça. Dieu ne choisit pas ses enfants en fonction de critères de ce monde. Donc tous ceux qui ont eu le cœur brisé par une injustice, par du mépris, par une trahison, par le fait qu'on ne vous a pas choisi, on a choisi l'autre plutôt que vous. C'était les critères des hommes, de l'homme. Mais Dieu vous demande d'écouter son critère à lui. Son critère à lui, c'est le cœur, comme David. Et quand vous savez qui vous êtes, quand vous connaissez votre identité en Christ, tout ce que vous allez entendre, même si on vous choisit, on ne vous choisit pas, hein, je ne sais pas dans quel point vous êtes, surtout même des fois dans le milieu professionnel, il y aura des groupes, vous ne serez peut-être pas intégré dans ce groupe-là, vous allez voir que vous êtes rejeté, que là-bas on fait alliance ensemble et que vous êtes le vilain petit canard, le bouc émissaire, quand il y a un problème, on vous met tout dessus. Vous êtes des David. Gloire à Dieu. Si on vous rejette, si vous n'êtes pas intégré dans aucun groupe, c'est que vous avez le cœur comme David. Et Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. C'est ce qui compte. Donc quand vous voyez ça, déjà ça c'est le premier critère que vous n'êtes pas comme le groupe là. Vous êtes comme David. Tout seul, à l'écart. Naturel. Humble. L'humilité, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Ils vivent que par le statut social, moi je suis. Mais quand vous êtes, vous n'avez pas besoin de paraître. Moi je le dis souvent, quand vous êtes, vous n'avez pas besoin de paraître. Ça veut dire que quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous prendre pour quelqu'un d'autre. Vous êtes qui Dieu a dit que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation d'un homme, d'une femme, parce que c'est quelqu'un qui est situé en haut. Tant qu'il n'est pas sur le trône de Dieu, il n'est pas plus haut que Dieu. Là où il y a Dieu, à sa droite, il y a Jésus. Donc la personne qui se croit au-dessus de tout, dites-vous qu'elle n'est pas au-dessus de Dieu, ni de Jésus à la droite de Dieu. Donc vraiment que votre cœur brisé guérisse. Si vous n'êtes pas choisi par le monde, réjouissez-vous parce que vous êtes comme David, vous êtes choisi. Vous êtes choisi de Dieu. Si Dieu avait les mêmes critères que ce monde pour choisir ses enfants, je peux vous dire qu'on serait très mal barré ici. Ah, on serait mal barré. Alors là, on serait mal barré. Mais gloire à Dieu. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et en général, on a le cœur brisé par quelqu'un. Pas par quelque chose, mais sûrement par quelqu'un. Et quand on a le cœur brisé, c'est qu'on a le cœur comme David et que le cœur est trop fragile. Vous savez, le cœur pur, le cœur sincère, le cœur qui marche dans la droiture, ça sera un cœur qui sera tout le temps brisé. Parce que le cœur n'est pas fait pour être brisé. Donc vous allez sentir les coups. À chaque fois qu'on vous donne des coups, le cœur sera brisé. Un homme, une femme qui n'a presque jamais le cœur brisé, c'est quelqu'un qui a le cœur qui est en alliance avec Satan. Tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable, qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de cœur. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est que nous, on a le cœur. On voit l'injustice. Quand on subit une injustice, on a le cœur brisé. Et c'est ce qui arrive à tous ceux qui appartiennent à Dieu. Le cœur. Des fois, on pense qu'on est faible, parce qu'à chaque fois que quelqu'un nous fait quelque chose, eh ben, on a le mal au cœur. On a mal au cœur. Et on croit qu'on est faible, non. Au
vrai, c'est un signe que votre cœur est pur. Et que quand on touche à votre cœur, vous avez le cœur brisé. Et c'est pour ça que Jésus vient pour guérir les cœurs brisés. Et une fois que vous comprenez qui vous êtes, normalement, le cœur brisé, ce n'est plus de votre partage, comme on dit. Maintenant, vous savez qu'il ne faut pas accepter toute parole qui vient d'un homme, d'une femme, qui n'a pas le cœur pour Dieu. Il va falloir vraiment faire ce tri-là. Parce que quelqu'un qui a le cœur de Dieu ne vous brisera jamais le cœur. Parce que quelqu'un qui a le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît la douleur d'un cœur brisé. Parce qu'elle-même ou lui-même a eu le cœur brisé et il sait le douleur. Alors quand on a vraiment souffert de quelque chose, on ne va pas faire subir à quelqu'un une chose. C'est clair? On ne va pas faire subir à quelqu'un la même chose. Donc, tous les malheurs qui vous arrivent, si vous voyez que vous avez des problèmes, dans quel que soit votre domaine, avec quelqu'un qui vous donne des mauvaises paroles et que ça vous brise le cœur, il faut arrêter. Dites-vous que cette personne-là ne peut pas avoir d'autorité sur votre vie. Ce n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Dieu ne vous brisera jamais le cœur. Et un enfant de Dieu ne vous brisera jamais le cœur. Celui ou celle qui vous brisera le cœur, ce sera quelqu'un qui a vendu son âme au diable. C'est clair et net. Donc vous n'allez pas vous laisser abattre par quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Et surtout, si c'est dans le domaine professionnel, parce qu'aujourd'hui ici, parce que tous les entreprises ont des alliances avec Satan pour que les entreprises fonctionnent bien, les chefs d'entreprise ont vendu leur âme au diable, surtout dans le domaine professionnel. Vous allez rencontrer des personnes qui ont vendu leur âme au diable. Ces personnes-là, quand elles vont voir que vous avez le cœur encore pur, vous allez voir, ces personnes-là vont s'acharner sur vous. Donc connaissez qui vous êtes. Ne vous laissez pas faire. Quand on vous attaque, c'est que c'est eux qui ont un problème. C'est pas vous. Pas vous. Quelqu'un qui a le cœur pur n'attaque pas sans raison. Oui, quelqu'un qui a le cœur pur comme Dieu n'attaque pas une autre personne injustement sans raison. Donc ça sera un signe vraiment déterminant à regarder. Qui vous attaque là où vous êtes? Si vous ne voyez pas encore, aujourd'hui je prie afin que maintenant quand vous allez sortir de là, la personne qui vous attaque, vous allez le voir visiblement, vous allez voir cette attaque et que Dieu vraiment met déjà son pansement sur votre cœur parce que des fois il y a des vérités qu'on va découvrir qui vont vraiment nous briser. C'est pour ça que Dieu attend des fois avant de vous montrer la vérité sur quelqu'un parce que ça peut briser. Il y a des vérités franchement terribles, ça peut vous casser. Donc vraiment que Dieu vous montre la vérité sur les personnes qui vous entourent. Et Dieu va le faire. Il le fait vraiment si vous êtes sincère, que vous êtes vraiment enfant de Dieu. Il va vous le montrer. Et vous allez agir en conséquence. Vous allez voir. Donc quand vous allez sortir de là à partir d'aujourd'hui, vous allez voir qui a le cœur de Dieu, qui a le cœur vendu avec Satan. Toutes les paroles qui viennent d'une telle personne, vous allez faire comme la feuille songe. Vous connaissez la feuille songe? Quand on le coule dessus là. Vous allez faire comme la feuille songe. Vous allez laisser couler. Pas de hier, pas là, pas là, pas là, là-bas. Là-bas, j'ai dit là-bas. Et vous allez voir, tout ira bien. À chaque fois, quand vous allez rencontrer une telle personne qui a vendu son âme au diable, n'écoutez pas ce qu'elle dit. C'est des mensonges. C'est parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle a vendu son âme au diable et qu'elle voit que vous avez encore le cœur pur, le cœur de Dieu. N'écoutez plus personne qui vous brise le cœur. Et vous n'aurez plus le cœur brisé. Quand quelqu'un vous dit des mauvaises paroles, posez-vous la question, il a le cœur pur, comme David, selon le cœur de David, comme Dieu veut, comme Dieu aime, ou est-ce que cette
personne a le cœur noir et que cette personne a vendu son âme au diable. Dieu a dit, vous reconnaîtrez ceux qui sont de moi par les fruits. Regardez les fruits de cette personne. Et en général, les personnes qui ont le cœur noir, qui ont vendu leur âme au diable, qui n'appartiennent pas à Dieu, sont des personnes qui passent leur temps à dénigrer, à insulter, à critiquer des personnes dans leur dos. Parce qu'ils n'ont pas le courage de dire la vérité en face de la personne. Quelqu'un comme ça n'a pas le cœur pur. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui se dit de Dieu, mais qui porte les fruits contraires, n'est pas de Dieu. C'est pas parce qu'elle le dit, il faut regarder ses actions, regarder les fruits que la personne porte. Une personne qui insulte et critique une autre personne dans son dos n'a pas le cœur comme Dieu aime. Parce que lorsqu'on a le cœur pur, il y a un signe aussi qui ne trompe pas. On ne va pas dire du mal sur les autres personnes qui ne sont pas là. On ne va pas insulter ni critiquer quelqu'un quand la personne n'est pas là. On ne fait pas ça. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Donc, regardez autour de vous. Qui dit du mal de qui? Qui critique qui dans son dos? Quelqu'un comme ça n'a pas le cœur de Dieu. Et je pense que là, tout le monde peut vérifier ça. Quelqu'un comme ça ne peut pas être appelé enfant de Dieu avec le cœur de David, comme Dieu aime. C'est que cette personne, c'est le diable son papa. C'est le diable son père. Un chrétien, un vrai enfant de Dieu, qui a le cœur pur comme David, n'a pas le temps d'aller colporter, d'aller médire sur d'autres personnes, parce qu'elle ne voit pas l'utilité et surtout elle ne s'occupe pas de ce que les autres pensent, de ce que les autres font, parce qu'elle a un seul chemin, c'est s'occuper de ses brebis pour empêcher les loups, les lions de venir attaquer ses brebis. Et surtout, quelqu'un comme ça va rester loin de la foule. Loin de la foule. Regardez David. Il était loin de la foule, seul, à garder fidèlement ses brebis pour empêcher les attaques de loups, de lions contre ses brebis. Alors, quelqu'un qui a le cœur pur comme David n'a pas le temps d'aller se mêler à un troupeau de loups pour déchirer, attaquer dans le dos. Il n'a pas le temps. Un chrétien qui fait ça, je suis désolée, ce n'est pas un chrétien. La personne peut l'affirmer, mais ce qui compte, c'est qu'il faut regarder les fruits. Regarde les fruits. Un vrai chrétien, il ne va pas me dire colporter des ragots sur le dos de quelqu'un s'il est vraiment de Dieu. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ah non, quelqu'un comme ça, c'est Satan, son père. Satan, c'est son père. On n'a pas le même père. C'est clair et net. Et surtout, ces personnes-là ne disent jamais la vérité. Quand on va colporter, on va médire, on va dire des mauvaises paroles sur votre dos, à droite, à gauche, à qui veut l'entendre. Je suis désolée, on n'a pas le même père. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça, il ne faut pas être déçu de son attitude parce que vous n'avez pas le même père que cette personne-là, tout simplement. Votre père, c'est le Dieu 3 fois saint. C'est le Dieu de la vérité, le Dieu de la justice, le Dieu de la droiture, le Dieu de la fidélité, de l'intégrité. Et on voit les fruits.
quand on est de ce camp-là. Ceux qui viennent de Satan, ceux qui ont pour père Satan, vous allez voir, c'est le mensonge. Là-bas, c'est l'injustice. Tout le contraire. Quand on est de Dieu, on n'a pas peur de dire la vérité. Quand son père s'appelle Satan, on va les médire, on va les raconter des mensonges, parce que Satan, c'est le père des mensonges. Donc regardez autour de vous, regardez comment les gens se comportent, même si ces personnes vous disent qu'elles sont chrétiennes, qu'elles sont enfants de Dieu. Regardez les fruits, regardez son comportement, regardez, ça ne trompe pas. Quand on est de Dieu, on porte les fruits de la sainteté. Quand on est de Satan, eh bien, on porte les fruits du diable. La trahison, le mensonge, sur votre dos. Satan a deux figures. Devant vous, il vous parle bien, il vous aime, vous êtes son ami, son collègue préféré, et avec vous, la vie, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs. Il vous montre tout, c'est un feu d'artifice devant vous. Derrière vous, il vous dresse un tableau sur votre dos qui est tout noir. Ah, les couleurs de l'arc-en-ciel devant vous, en face de vous, avec vous. Derrière vous, il vous dresse un tableau sombre, noir, ténébreux sur votre dos. Est-ce qu'une telle personne vient de Dieu? Regardez les fruits. Déjà, quelqu'un qui vient raconter des ragots, colporter des mauvaises paroles sur le dos de quelqu'un d'autre avec vous. Vous savez que avec l'autre, il va faire la même chose sur vous. Vous savez ça? S'il est capable de sortir de l'autre côté là-bas, de venir vous raconter des mauvaises paroles, médire, raconter des ragots, mentir, raconter... Il est capable de dresser un tableau noir avec vous sur l'autre personne qui est là-bas. Là. C'est qu'il est capable aussi de faire la même chose avec l'autre personne, de dresser un tableau noir sur vous, avec elle. C'est désolé, hein? Elle peut dire, cette personne, qu'elle est de Dieu. Mais ce n'est pas le fruit de Dieu, ça. Une personne comme ça n'est pas chrétienne. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Elle ne porte pas, elle ne manifeste pas les fruits du Dieu 3 fois saint. Donc quand vous sortez de là, regardez. Vous allez voir, vous allez vous amuser. Vous allez voir, vous allez faire que ça. Vous allez regarder qui se trouve dans votre entourage et comment ces personnes-là se comportent. Regardez. Et en fonction, vous allez les traiter comme elles le méritent. Dites-vous bien, la première personne qui vient vous raconter, qui vient surtout dire des méchancetés sur quelqu'un d'autre, il fait la même chose avec vous. Il fait la même chose avec vous. Il vient vous raconter des méchancetés sur le dos de l'autre. Parce que lui-même vous raconte des méchancetés sur le dos avec l'autre. C'est une méchante. Une personne comme ça, elle est méchante. Oui, elle est méchante. Et pourtant, c'est simple. Hein? La Bible est simple. Maintenant, regardez dans votre entourage, votre famille, qui vient raconter des méchancetés sur un autre membre de la famille avec vous. Elle le fait également sur le dos avec l'autre. Dans vos collègues, dans vos milieux professionnels, qui vient vous raconter des méchancetés sur l'autre collègue, sur l'autre là-bas, même sur le patron. Il fait la même chose avec vous. C'est clair. Quelqu'un comme ça, c'est un serpent. Ce n'est pas la race sainte, c'est la race des vipères, des serpents. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Il peut donner l'image de la personne sainte. Mais les fruits parlent beaucoup plus que
ce que la personne reflète comme image. Si on reflète une image d'enfant de Dieu, mais qu'on ne porte pas le fruit, on ne manifeste pas les fruits du Dieu trois fois saint, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite, c'est pas Dieu, c'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne raconte pas de méchanceté, ne dit pas du mal de quelqu'un d'autre dans son dos. Ne le fait pas. Surtout si c'est pas vrai. On ne le fait pas. Donc, je prie vraiment que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il vous montre qui est qui dans vos familles, dans votre travail. Après, dans quel pays encore il existe là? La famille, le travail. Autour de vous, dans votre entourage, les personnes que vous côtoyez, que vous parlez avec, que vous dites bonjour, et avec qui des fois vous avez une petite discussion là. Regardez. Vous allez voir, il va falloir faire un tri. Surtout cette année 2026, si vous ne l'avez pas fait en 2025, faites-le maintenant. Faites-le. Vous allez voir, l'année-là 2026 sera un grand changement pour vous. Ouvrez vos yeux. Et vraiment que Dieu vous montre toutes les personnes qui jouaient un double jeu, qui jouaient sur deux tableaux contre vous, à droite et à gauche, que maintenant ce soit clair, déterminé, et que Dieu vraiment vous montre visiblement, que vous le voyez par vous-même. Et surtout que Dieu mette vraiment un pansement sur votre cœur pour que lorsque vous voyez ce que vous ne voulez pas voir avant, lorsque la vérité sera flagrante et sera sous vos yeux, que ça ne vous brisera pas le cœur. Donc ça, c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Il faut que maintenant vous fassiez le tri dans vos fréquentations. Quel que soit le titre de cette personne, dans votre famille, dans votre profession, faites le tri. Ça ira bien pour vous, vous allez être mieux et en bonne santé physique, mentale. Vous allez voir, cette année, vous allez être mieux. Sans la fréquentation de certaines personnes qu'il faudra dégager à un moment donné. Là. Elles deviennent trop pesantes dans votre vie, il faut dégager.